Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec Arnaud Brocard, le gardien de but de l'Estac comme invité. Bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde. Lui c'est un peu le gardien du temple, hein. Carlos Cassis, bonsoir. Bonsoir. Et puis un grand bonsoir également à Sandra Durupt du côté de la régie. C'est elle qui va recevoir vos questions notamment via le SMS. Bonsoir Sandra. Donc un seul numéro, bonsoir à tous, le 06 07 33 56 23 et on donnera toutes vos questions ou vos remarques en direct. Merci Sandra, à tout à l'heure. Arnaud, premier sujet de l'émission, le match de l'Estac à Clermont vendredi soir en Ligue 2. Un match nul, 2 buts partout. C'était quoi l'état d'esprit dans le vestiaire après la rencontre? Plutôt content, on stoppe une série de défaites, on part avec un point. C'est un bon résultat malgré le scénario. On le rappelle, Carlos, l'Estac menait 2-0 après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Oui, après 18 minutes de jeu d'ailleurs. 6e minute, l'ouverture du score de la tête sur un bon centre de Psaume. Et le premier but sous les couleurs de l'Estac de Grax depuis son retour. Et puis on va le voir, la 18e minute de jeu. Là, on revoit sur le ralenti, la passe superbe de Benjamin Psaume, les deux dernières recrues donc, de l'Estac cet hiver. Et puis là, il va y avoir une parade du gardien. Un peu raté, Arnaud, cette parade, non? Ouais, enfin, elle est pas facile. Ouais. Et Seb a bien suivi, Sébastien Grax a bien suivi. Voilà. Et puis sont suivis 2 buts côté clermontois, notamment un beau but de Sloan Priva. Alors, Seb Grax a marqué un doublé, c'est l'occasion pour nous de ressortir une petite image sympa. On la ressortira à chaque fois que Seb Grax marquera un doublé cette saison et même les saisons prochaines. C'était lors de sa venue sur le plateau de Club Estac. Regardez l'attaquant troyen en plein mouvement. Allez messieurs, dames, on y va. Comment on danse? Voilà, c'est parti. Bon, c'est très rapide, mais ça nous fait plaisir. À chaque doublé donc, de Seb Grax, on aura droit à la petite danse. Il danse pas mal, votre coéquipier? Très bien. Bon, un peu plus sérieusement, après ce match nul décroché à Clermont, on va écouter l'entraîneur troyen, Jean-Marc Furlan, juste après la rencontre au micro de David Mutel. C'est une équipe qui manque aussi, je pense, et je l'ai vu dès les premiers entraînements, qui manque de matchs de Ligue 2, voilà, de matchs de ce niveau-là, de matchs de haut niveau, c'est-à-dire de gérer des situations nouvelles, différentes à chaque fois. Dès qu'on perd la maîtrise du jeu, dès qu'on perd le jeu de passe, notre jeu pour éviter l'impact de l'adversaire, c'est de garder le ballon. Sinon, au 1 contre 1 à l'impact, on est moins bon que tous nos adversaires de Ligue 2. Et au bout de 20 minutes de jeu, on a perdu cette possession du ballon et après on est tombé sous la force physique et la puissance de l'adversaire. Donc pour moi, c'est un bon match nul parce que ce match-là, sur la physionomie du match, on doit le perdre. Les résultats maintenant de cette 30e journée de Ligue 2. Le nul de l'Estac, donc du côté de Clermont. Le carton d'Évian également du côté de Sedan, 4 buts à 1. On voit également la victoire de Dijon face à Laval. Les matchs nuls du Havre, du Mans et d'Ajaccio. Au classement, l'Estac est 12e. Dijon, il n'est pas bon ce classement, c'est Dijon maintenant qui est sur le podium. Et Le Mans est sorti de ce podium et c'est Évian qui est en tête. Comment vous jugez cette Ligue 2, Arnaud? Vous avez évolué en national la saison passée. Est-ce qu'il y a un gros fossé entre les deux divisions? Non, pas forcément, mais le championnat est très serré, que ce soit en haut ou en bas, donc ça va être serré jusqu'au bout, je pense. Vous mettez une petite pièce sur qui pour la montée? Évian, je pense qu'Évian, ils ont une bonne équipe. Après, le reste, personne ne peut savoir, je pense. On verra. Il reste 8 journées. Ça va être très serré jusqu'au bout, j'imagine. Arnaud va maintenant s'intéresser à vous, à votre saison. Un seul match de Ligue 2 pour vous comme titulaire. Comment vous la vivez cette saison à l'Estac? Mon poste est numéro 2. Si le gardien titulaire fait son boulot et n'est pas exclu ou n'est pas blessé, je ne jouerai pas. Donc c'est ce qui était au départ. Donc, ça a été clairement défini voilà, au début. Je suis le numéro 2. Oui, tout à fait. Et ça, c'est pas difficile à vivre. L'année dernière, vous étiez le numéro peut-être 1 bis avec Quentin Vesberg. Là, la situation a un petit peu changé. Je pense que dans tous les clubs, c'est comme ça. Il y a une hiérarchie au départ. Il la faut pour mettre le gardien dans une bonne posture. Après, si le gardien est performant et n'est pas blessé ou suspendu, voilà, on reste sur le banc, toujours prêt. Voilà. C'est le cas d'Olivier Blondel. Carlos?
Oui, mais bon, c'est particulier au gardien de but. C'est vrai, il n'y a qu'un seul poste. Un joueur de champ peut jouer peut-être à différents postes, mais un gardien de but, vu la spécificité du poste, il n'y a pas d'alternative. Et le meilleur exemple, c'est Olivier Blondel, qui, en arrivant à l'Estac, est enfin devenu le numéro 1, alors qu'il a toujours été le numéro 2. Bon, bien sûr, je ne souhaite pas à Arnaud d'attendre aussi longtemps, mais je pense que quelque part, il y a une place de numéro 1 qui l'attend. Alors, est-ce que ça va être à l'Estac? Est-ce que ça sera ailleurs? Ça, bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir se contenter extrêmement longtemps de cette place du numéro 2, parce qu'il a l'étoffe pour être numéro 1. On en parlera un petit peu tout à l'heure de l'avenir, justement, d'Arnaud Brocard. On le disait, un match en Ligue 2 cette saison après la blessure d'Olivier Blondel aux côtes. Il ne fallait pas louper cette sortie du côté de Châteauroux. Il y avait un petit peu de pression avant de rentrer sur la pelouse du stade Gaston Petit? Oui, bien sûr, il y en a toujours. Maintenant, on a perdu là-bas. Seul le résultat compte. Et vous étiez déçu à la sortie de la rencontre, plus par le résultat plus que par votre prestation? Bien sûr, j'étais déçu, on a perdu. Donc, tout sportif de haut niveau veut jouer, mais voilà, j'ai fait qu'un match. À moi de continuer à bosser aux entraînements. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu Olivier Blondel se blesser aux côtes, enfin? Non. Voilà, comme j'ai dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Maintenant, Olivier fait une super saison, et tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour tout le monde. Arnaud, on va écouter votre entraîneur des gardiens, Olivier Tingry. Il revient notamment sur votre rôle de numéro 2 au sein du club. Olivier Tingry, l'entraîneur donc des gardiens de l'Estac, c'était sur le plateau de Club Estac en début d'année. J'ai connu ça en fin de carrière, c'est jamais simple. Donc c'est pour lui non seulement compliqué, donc je peux lui tirer un coup de chapeau quand même. Donc voilà, il a un poste qui n'est pas facile. Quand on est deuxième gardien, c'est jamais simple. Faut toujours être prêt à tout moment, en ne sachant pas à quel moment on va jouer justement. Olivier n'avait pas joué beaucoup jusqu'à présent, donc lui, l'enchaînement des matchs, forcément ça le rassure, donc c'est le jeu. Ah, c'est le jeu. Tout à fait. Bon, un mot sur les coupes. Il n'y a pas eu d'alternance cette année en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. Olivier Blondel voulait jouer, il a joué. Comment vous l'avez vécu aussi cette situation? Par rapport aux coupes, on a plutôt l'habitude de changer de gardien. C'est les choix de l'entraîneur. Voilà. Tout simplement. Serein aujourd'hui quand même, la situation c'est quoi dans votre tête? Comme je l'ai dit précédemment, tout sportif de haut niveau veut jouer. Maintenant, c'est compliqué. Si ailleurs on me propose le challenge de jouer, voilà, j'hésiterai pas. Carlos. Ouais, c'est très compliqué, le poste de gardien de but, on sait, il n'y a qu'une place. Il n'y a qu'une place de titulaire par équipe. Ça veut dire qu'il y en a 20 en Ligue 1, il y en a 20 en Ligue 2, il y en a 21 en national. Voilà, c'est compliqué. 20 désormais après. Oui, mais c'est très dur. Bon, mais je sais que tous les gardiens, quand ils arrivent au plus haut niveau, ils savent ce qui peut les attendre. On a vu aussi Ronan Lechrome, qui a longtemps été le numéro 2. On a vu Bruno Martini qui est devenu international et qui a été longtemps dans l'ombre de Joël Batz à la Géocère. Charbonnier, pareil, dans l'ombre de Martini. C'est ce que vous vous dites, Arnaud? Oui et non. Comme je vous l'ai dit précédemment, au début de saison, le coach m'a dit que j'étais deuxième, voilà, hein, tout simplement. Hein. C'est les choix du coach. Le choix du coach numéro 1 comme Jean-Marc Furlan ou c'est Olivier Tingry qui... Les deux. C'est les deux. Il y a eu une discussion en début de saison qui a clairement défini les choses. Tout à fait. Un mot sur les performances justement d'Olivier Blondel. Vous avez connu pas mal de gardiens depuis que vous avez commencé, notamment dans le monde professionnel. Vous le situez à un très bon niveau, à un bon niveau, ce gardien? Très bon niveau. Il est très performant depuis le début de saison. Il nous a fait gagner beaucoup de points. J'espère qu'il va continuer. Vous le connaissiez avant qu'il vienne à Troyes? Non, pas personnellement. Je l'avais côtoyé un petit peu à Toulouse, quand je m'étais entraîné un petit peu là-bas, mais non. Pour vous, c'est un gardien qui a clairement le niveau au-dessus de la Ligue 2? Oui, je pense. Qu'est-ce qui lui a manqué justement pour progresser et se retrouver titulaire en Ligue 1? Je n'en ai pas parlé avec lui, mais peut-être le petit coup de brin de chance, je sais pas. Ce qui lui a manqué, Olivier, c'est qu'à chaque fois, il est tombé sur des phénomènes. Quand il a été formé au Havre, bon, il a eu sur sa route Wenzel. Ensuite, il a connu Revaux, qui est revenu et qui était un super gardien. Terrasso, et puis au moment où il pouvait peut-être espérer... Non, à un moment, il pouvait peut-être espérer prendre la place. Mandanda a explosé, c'est un phénomène, voilà. Et puis
il n'est pas dit aussi que Placide aurait laissé sa place au Havre. Donc, et en fait, c'est son rôle de numéro 2 qui l'a servi, voire numéro 3 d'ailleurs, à Toulouse, parce qu'il a été amené à prendre la place de numéro 1, et c'est là qu'il s'est révélé, a fait notamment un super match à Monaco, et c'est là que bon, les regards des autres clubs se sont attirés sur lui. Il faut avoir de la chance pour être gardien titulaire aujourd'hui. Oui, à un moment donné, je pense. Mais il faut beaucoup de travail. Et puis il faut saisir cette chance. Tout à fait, oui. C'est pas facile. Un mot très rapide sur le troisième gardien du club. Comment ça se passe avec Antoine Philippon? Avec les trois, ça se passe très bien. Il n'y a pas de conflit, ça se passe bien. Oui, justement, les séances, c'est spécifique gardien. Oui. Chaque matin, chaque après-midi, avec Olivier Targris, ça se passe comment? Toujours avec l'entraîneur des gardiens qui connaît bien le club maintenant? Non, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance. Franchement, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Non, donc ça se ressent en tout cas à l'extérieur du terrain. On va retrouver Sandra en régie qui a quelques questions SMS pour vous, Arnaud. Sandra. Alors, une première question de Rémi Bar-sur-Seine. Quel est le gardien qui t'inspire le plus en Ligue et quel est pour toi le plus grand gardien de tous les temps? Et j'ai juste une petite remarque sympathique de Paul du 52. Paul 52, Arnaud, tu es un très bon goal. Même en Haute-Marne, on nous regarde, Carlos. C'est beau. Il doit avoir des amis en Haute-Marne aussi. Bon, alors le meilleur gardien on va faire de Ligue 1 pour commencer. Ouais, je pense que Golioris et Steve Mandanda sont sur la même longueur. Les gardiens de l'équipe de France. Je pense, ouais. Et puis ensuite, gardien de Ligue 2. Olivier Blondel. Olivier Blondel, bon, très bien. Et puis le meilleur gardien de tous les temps. Il n'a pas connu tout le monde. Hein. Moi, dans ma génération, je pense que ça a été Gigi Buffon. Jean-Luigi Buffon, le gardien italien. Et Carlos, vous, c'est peut-être années 30, gardien non, mais bon, moi, je garde un grand souvenir de Laviachine. Pour moi, pour l'instant, il est le Pelé des gardiens de but. Pelé étant le roi des joueurs de champ, pour moi, toujours. Malgré Maradona, et dans les gardiens, Laviachine, que j'ai eu le bonheur de voir jouer, qui était un type extraordinaire. On l'appelait l'araignée. Et à 3 ? Le meilleur gardien de but de tous les temps, à 3. Écoutez, moi, je pense que j'hésite entre Ronan Lechrome et Tony Hortebise. Mais je me dis qu'Olivier Blondel n'est pas loin. Bon, vous pouvez nous envoyer vos SMS d'ailleurs pour savoir pour qui vous voteriez s'il y avait une élection de meilleur gardien de tous les temps à 3. 06 07 33 56 23. Blondel bien placé donc. Ouais. Bon, allez, avant les... J'oublie pas Guy Formici aussi, bien entendu, l'époque du TAF. Juste pour la forme, justement. Ouais. Avant les échos de l'Estac avec Carlos, justement, la question du soir a gagné 3 fois 2 places pour le match face à Angers, vendredi soir à 20h au Stade de l'Aube. Vous nous appelez 03 25 72 31 95. Voici la question. Quelle équipe les U19 de l'Estac viennent-ils d'éliminer en quart de finale de la Coupe Gambardella? Plutôt difficile comme question. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, cette réponse, on va la donner tout de suite, Carlos. Dans les échos. Non, ils sont en train de tous nous appeler déjà. Bon, les échos, c'est maintenant, et on va commencer justement par ça, par cette victoire en Coupe Gambardella. Ce qui va s'inscrire comme un des exploits dans l'histoire du football troyen, même si c'est les gamins qui l'ont obtenu, ça va compter. Il y avait 54 ans qu'aucune équipe troyenne n'était parvenue en demi-finale de la Gambardella. Eh bien 54 ans après la STS en 57, les U19 de l'Estac ont magnifiquement obtenu leur billet pour les demi-finales de la Gambardella en s'imposant à Montpellier 2-2 et au tir au but 5-4. Le favori de la compétition. Le favori est l'un des meilleurs centres de formation français. Regardez se retourner, d'ailleurs, c'est le deuxième but de Montpellier et l'Estac va égaliser peu de temps après par Rassa Camara. Arnaud, voilà. Un mot sur cette Gambardella, vous regardez attentivement ce que font les jeunes du club, comme les U19? Tout à fait, ouais, je vais les voir souvent. Je vais souvent les voir jouer, j'ai été les voir contre les tours précédents, contre Valenciennes. Mais c'est super ce qu'ils font, donc il faut les féliciter. Votre meilleur parcours en Gambardella? Quart de finale. Quart de finale, ouais. C'était avec le RC Lens, évidemment. Carlos, demi-finale. Demi-finale, le 1er mai à Mérignac, à 15h, contre Saint-Étienne, qui maintenant est le favori parmi les 4, c'est l'équipe la plus forte. Hein. La deuxième demi-finale, Monaco-Sedan, voilà, et la finale aura lieu le 14 mai au lever de rideau de la finale de la Coupe de France, au Stade de France. Allez, toujours à propos de la formation troyenne, un club Estac spécial centre de formation la semaine prochaine sur Canal 32.
une journée avec les moins de 17 ans de l'Estac. C'est à voir donc oui, contre Torcy. Le spécial centre de formation, c'est à voir la semaine prochaine. Si vous voulez me voir en short en train de jouer avec les U17, c'est un grand moment. À voir donc la semaine prochaine, première diffusion, mercredi à 19h sur Canal 32. Carlos, la suite des échos avec les abonnés de l'Estac qui sont récompensés. Voilà, on voulait depuis un moment remercier nos fidèles abonnés. On a fait récemment entrée gratuite pour les femmes, donc et on a pensé bien sûr que les femmes abonnées, elles étaient un petit peu oubliées, ce qui vraiment n'est pas le cas. Donc c'est pour cette raison-là que pour l'avenue d'Angers, on a décidé d'offrir 2 places à chacun de nos abonnés, 2 places donc dans la catégorie de places pour laquelle ils sont abonnés. Il faut absolument donc venir chercher ces places au Stade de l'Aube de 14h à 18h30 à la boutique de l'Estac. Mais on a pensé que pour les abonnés qui étaient éloignés de Troyes, qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer, on va ouvrir donc vendredi jour de match à partir de 10h le matin et jusqu'à 19h. Tous les abonnés qui n'ont pas retiré leur place pourront venir le faire au Stade de l'Aube. Et bien sûr, on leur conseille de venir accompagner des 2 personnes à qui ils veulent offrir ces places. Et donc, jusqu'à 19h, ils obtiendront leur billet. Donc ça, c'est pour Estac Angers de vendredi soir. Comment vous le voyez, ce public troyen? Vous faites un peu le tour de France en Ligue 2. Il y a des stades un peu moins cossus que les autres, un peu plus cossus. Comment vous voyez ce public et puis ce stade, cette ambiance? Écoutez, le stade... Bon, c'est pas le Félix Bollaert de Lens. Tout à fait, mais bon, il y avait beaucoup de monde contre le dernier match à domicile, c'est ça, contre Sedan. Contre Sedan, le derby, il y avait beaucoup de monde, il y avait une belle ambiance. J'espère contre Angers, ça sera de même. Vous espérez goûter justement au Stade de l'Aube. Là, il y a eu un match à l'extérieur. Pour vous, du côté de Châteauroux, vous attendez ça? On patiente. Bon, l'Estac Magamo, il est de sortie à Carlos. Oui, 3 €, 32 pages, chez tous les marchands de journaux et à la boutique de l'Estac. Et cette année au sommaire, ce mois-ci au sommaire, il y a Jarja, Djibril Sidibé et l'enfant de l'Estac, et le garçon qui se permet une panenka dans les tirs au but contre Montpellier en quart de finale de la Gambardella. Et il y a aussi le capitaine Marester à l'affiche, Eloge Nzayamissi. Il y a aussi 2 pages sur la Gambardella de la Coupe aux rêves. Et puis dans la rubrique légende, Gérard Grégoire, qui était un type exceptionnel à l'époque du TAF. Merci Carlos. Si on va un mot sur l'infirmerie justement. Vous parliez de Florian Jarja. Florian Jarja, malheureusement, vous avez su qu'on a découvert qu'il avait une fracture de l'humérus. Il se plaignait à la suite d'une chute à 5 minutes de la fin du match à Clermont. Un adversaire lui est tombé dessus. Depuis, il avait mal au bras. Eh bien, les examens ont révélé une fracture de l'humérus du bras gauche. Et donc, il a le bras bloqué. Il en a pour minimum 5 semaines. Autant dire que malheureusement, on pense que la saison de Florian est terminée. Bon, pas mal de blessures en ce moment à l'Estac. Vous êtes inquiet dans le vestiaire, notamment en défense centrale. Vous êtes concerné plus par le secteur défensif. Ça tombe bien, il y a des défenseurs centraux là, beaucoup qui manquent. Il va y avoir des retours là. J'ai vu ce matin Stéphane Drouin et Vincent Carlet se sont entraînés. Voilà, donc bonne nouvelle. Ça devrait revenir un petit peu. Bon, sous réserve encore, on va attendre un petit peu pour Stéphane Drouin parce qu'il va mieux. Bon, on pense qu'avec une attelle, il va être en mesure de jouer parce que pour l'instant, il ne reste plus que Saunier dans l'effectif professionnel. Et puis derrière, il y a Wilfried Rother. Quant à Vincent Carlier, il a repris l'entraînement, effectivement, comme le dit Arnaud. Est-ce qu'il il aura suffisamment d'entraînement dans les jambes pour être titulaire d'entrée? On ne sait pas. Vraisemblablement, on peut dire quand même qu'on se dirige vers une charnière Drouin-Saunier. Sinon, ça vous dit pas d'être défenseur central là? Non. Toujours avançante, si vous voulez, mais non. Avançante plus? Bon, on revient à vous, Arnaud. Vous êtes en fin de contrat ou vous êtes l'un des joueurs en fin de contrat. La décision n'a toujours pas été prise à votre sujet. C'est quoi votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à ça? Vous êtes en fin de contrat, en fin de saison? Je suis à l'écoute de ce que Troyes va me proposer, tout simplement. Vous avez entamé des discussions avec les dirigeants, d'ores et déjà? Oui. Et on s'achemine pas eu de retour pour le moment. Pas de retour pour le moment, mais vous, votre volonté, c'est quoi? C'est de repartir pour une saison supplémentaire, parce qu'on sait qu'Olivier Blondel va rester, repartir une saison supplémentaire comme doublure, ou alors aller voir ailleurs? Si j'ai un challenge pour jouer, je pense que après, tout est possible dans le football. C'est ça, la chose qui peut faire pencher la balance pour rester, c'est d'avoir la certitude de jouer plus de matchs que cette saison? Je suis à l'écoute de toute proposition, étant donné que je suis en fin de contrat, donc... Vous avez reçu des propositions d'autres clubs?
Pas le dire pour l'instant. Voilà. Joker. Et pour vous, la division qu'il vous faut, c'est quoi? C'est la Ligue 2, le redescendre un cran en national, titulaire en national? Je suis ouvert à tout. Si le FC Barcelone vous contacte, vous y allez? Oui. Même comme numéro 3. 5. Non, mais je pense que pour Arnaud, c'est pas compliqué. Et si on lui propose un poste de titulaire en national, il faut que ça soit probablement un club qui ait de l'ambition, quoi. Voilà, on a vu que Quentin Westberg a signé comme doublure à Évian Thonon-Gaillard. Bon, il se contente de cette place de numéro 2. Pour Arnaud, je pense que si un club ambitieux de national qui lui propose un statut professionnel, parce qu'il est professionnel quand même. Hein. Bon, un mot très rapide avant de conclure l'émission par le défi que tout le monde attend sur la réception d'Angers vendredi soir. On en parlait avec les abonnés qui peuvent inviter 2 personnes. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette rencontre de ventre mou, hein, on peut appeler ça ventre mou de Ligue 2? On va tout faire pour gagner ce match, tout simplement. Angers aura un gros match le mercredi suivant contre le PSG, donc j'espère qu'ils auront la tête à ce match. 3-0 au match aller, hein, ça avait fait mal, Carlos. Oui, on avait fait des cadeaux ce jour-là, hein, c'était fin octobre. C'est Noël avant l'heure. Jean-Marc Furlan avait parlé de match de bienfaisance, voilà, on avait donné le bâton pour nous faire battre, je dirais. Par contre, cette équipe d'Angers, il ne faut pas oublier quand même que c'est la meilleure défense à l'extérieur. Elle n'a encaissé que 12 buts depuis le début de la saison à l'extérieur. Donc c'est un gros challenge à relever, essayer de transpercer cette solide défense. Et comme le dit Arnaud, on peut peut-être espérer que, comme 5 jours après, ils ont une demi-finale de la Coupe de France contre le PSG à Jean-Bouin, à Angers, chez eux. Donc je pense qu'ils ont peut-être l'esprit... Alors, et ce qui est important pour les Stacks, il faut le dire, c'est qu'en cas de victoire, on atteindrait les 43 points, ce qui serait pratiquement synonyme de maintien. Peut-être la fête vendredi soir. On va passer au défi, c'est l'heure. On va écouter Claudio Beauvu, l'attaquant du club troyen. On écoute justement ce qu'il vous propose. Il avait parlé en créole la semaine dernière. On écoute Claudio Beauvu. Bon, le gardien, mon ami Boroka, quoi. Bon, voilà, hein, c'est à toi, c'est ton défi. Donc ce serait bien que tu ramènes Tyson sur le plateau, s'il te plaît. Et que tu lui fasses faire un petit tour, tranquillou, quoi. Ok? Tu présenteras à tout le monde Tyson. Et tu nous diras c'est qui? Merci. Voilà Tyson. Bon, pour une fois, on a été obligé de prévenir Arnaud sur le défi. On va se mettre devant la caméra et vous allez nous présenter. Merci Sandra. De rien. Elle n'était pas très rassurée, mais c'est pas grave. Alors, vous nous présentez Tyson. C'est quelle race déjà? C'est un staff américain. Et c'est un chien puissant apparemment. Hein. Oui, écoute. Il écoute. Claudio Beauvu, il le connaît bien. Pourquoi il vous a demandé de le voir? Non, tout simplement, il est passé à la maison et on faisait un poker avec les potes et voilà, donc c'était un... Bon, en tout cas, il n'a pas l'air méchant, hein, votre chien. Il a quel âge, Tyson? Il va avoir 6 ans. Et pourquoi Tyson? Où il y a un boxeur à la maison? Un boxeur à la maison, c'est ça? Pourquoi Tyson? Non, c'est un super chien et voilà, donc c'est un nom comme ça, par hasard. Bon, c'est sa première télé, il est un peu nerveux, hein. Désolé pour la caméra, ça bouge un peu. En tout cas, merci beaucoup Arnaud d'avoir ramené Tyson. Il est vraiment très gentil ce chien. Vous l'emmenez un petit peu à l'entraînement quand même de temps en temps? Non, on ne le voit pas au bord des terrains. Merci en tout cas Arnaud d'être venu sur le plateau de Club Estac. Il y aura un défi à proposer à Momo Camara qui est l'invité de Club Estac dans 15 jours. Merci beaucoup, merci Carlos. La semaine prochaine, émission spéciale, donc centre de formation. Bonne soirée sur Canal 32. À très bientôt. Golden Finger Bowl or any place you go. You will meet your Uncle Max and everyone you know.